Buenos dias, guten Morgen et bonjour. Sie sehen, wir haben einige Sprachen, glaube ich, unter uns. Ich möchte Sie aber ganz herzlich begrüßen hier in Sevilla, auch im Namen der VIFOR. Es ist für uns heute wirklich, man darf es sagen, ein Freudentag. Es geht ja nicht nur um Tritiko, es geht auch um behandelte Patienten. Und es geht darum, diese Daten zu präsentieren über Tritiko. Es geht uns aber auch darum, euch allen ganz herzlich Danke zu sagen. Ich glaube, wegen euch hat Tritiko auch den Platz gefunden unter den Behandlungen in der Psychiatrie. Ich mag mich erinnern, vor ein paar Jahren war es ein unbekanntes Produkt, wurde, glaube ich, vom GP ein bisschen verschrieben und heute ist es wirklich ein geschätztes Produkt. Darum ganz herzlichen Dank. Danke möchte ich natürlich auch an den Organisatoren, an Frau Professor Holzbauer, an Herrn Brua, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, Entschuldigung, und an Herrn Brands, der auch die Resultate ausgerechnet hat für diese Studie. Merci beaucoup à tout le monde. J'aimerais aussi remercier mon équipe qui a vraiment extrêmement bien travaillé, qui est extrêmement soudée, qui voulait vraiment développer ce produit. Merci beaucoup. Ich glaube, heute Morgen oder heute haben wir wirklich ein Highlight. Wir haben die Möglichkeit, eine der größten psychiatrischen Kliniken in Europa zu besuchen. Dazu, maintenant, je vais parler de nouveau en français. Pour ça, merci beaucoup aux autorités, merci beaucoup au directeur de cet hôpital, qu'on a l'opportunité de visiter cet hôpital et peut-être aussi échanger quelques idées. Je crois que ça c'est l'objectif d'aujourd'hui, qu'on échange quelques idées suisses et espagnoles. And now I would like to change the language and hand over to Professor Hölsber. Professor Hölsber is the clinical director in Basel. Thank you. Yeah, good morning to everybody. I will talk in English because it's for our Spanish colleagues. For me, it's too difficult to say hello in French and German. I guess you will not understand. So, dear Spanish colleagues, first of all, I would like to express my gratitude that you welcome us here in Sevilla and that you welcome us in your forensic psychiatric hospital. This is a great honor for us, and we are convinced that we can learn a lot about your system, and it's especially important and interesting for me. I'm the vice director of the Psychiatric University Hospitals in Basel, and we are the only institution in Switzerland which has integrated a whole forensic psychiatric hospital within these psychiatric university hospitals. So we have adult psychiatry, we have children's psychiatry, and we have the forensic psychiatry and for adults at the moment, and we are newly developing a wing for children and adolescent forensic psychiatry. So I'm convinced we have a lot to discuss with you, and we are looking very much forward to visit your hospital and to learn about your system and also to learn about the problems you will have there. I guess this will be a little bit the same problems, just in other colors we do have in Switzerland. And thank you again, and I'm looking forward to your presentation and the visitation and the discussion with you. Thank you. Messieurs, dames, bonjour. Guten Tag, buenos días. Bienvenue à Séville.
merci pour votre visite ici à Séville. Merci pour avoir choisi notre belle ville. Merci pour avoir choisi notre hôpital psychiatrique pénitentiaire. Je m'appelle Manuel Sanz, je suis psychiatre à l'hôpital psychiatrique pénitentiaire de Séville. Et je vais tout d'abord présenter les autorités espagnoles ici présentes, commissionnaires de la santé pénitentiaire en Espagne. Tout d'abord, M. José Manuel Arroyo, directeur général de la santé pénitentiaire en Espagne. Il est médecin et aussi psychologue et il se charge de planifier et de coordonner la santé pénitentiaire en Espagne. Il va passer maintenant à vous donner quelques mots. Merci bien. Bonjour, messieurs, dames. Et merci, Manolo, pour avoir... bon, je parlerai en français, je m'excuse parce que je ne parle pas bien que l'espagnol, mais je parlerai en français parce que je suis plus commode dans cette langue que dans l'anglais. Et je voulais vous rejoindre parce que je crois que c'est très important de profiter de toutes les opportunités pour faire connaissance des différents systèmes pénitentiaires, des différents systèmes psychiatriques d'autres pays, pour partager les expériences, pour avancer dans les différents modèles. À l'Espagne, nous n'avons pas le même modèle qu'à la Suisse. Et nous avons encore un système de santé pénitentiaire. Nous prestons l'assistance pénitentiaire primaire de premier niveau à la prison avec deux professionnels qui sont payés par le ministère de l'Intérieur. Et l'assistance psychiatrique et l'assistance de toutes les spécialités et l'hospitalisation sont prestées par les communautés, par les systèmes assistentiels communautaires, dehors des systèmes pénitentiaires. Alors, vous verrez ce matin un hôpital légiste, un hôpital psychiatrique légiste, managé par les autorités pénitentiaires. Je voulais vous donner un peu le marque, parler quelques mots de le système assistentiel espagnol, parce que je crois que c'est nécessaire de faire cette déclaration. L'objectif de notre hôpital psychiatrique légiste sont de combiner tous les moyens de contention et de surveillance que les juges ont besoin d'avoir avec le détenu, avec des services de psychiatrie. Et en Espagne, ça fait 30 années qu'on a fermé tous les hôpitaux asylaires, tous les hôpitaux psychiatriques, tous les manicoms. Et c'est difficile d'avoir recours hospitalier à la communauté de cette façon, recours hospitalier pour la contention. Et une solution possible, c'est de partager notre recours de contention à le système pénitentiaire avec le recours de haute spécialisation pour le soigner les malades de maladies mentales. Nous pensons que le châtiment n'est pas la solution d'une conduite délinquante, même c'est guérir cette malade pour éviter la réincidence. Alors, nous cherchons la coordination des prestations intégrées et nous cherchons la continuité longitudinale des soins.
dehors le système pénitentiaire et dedans le système pénitentiaire. Nous cherchons toujours, pourtant, les responsabilités de toutes les administrations comme les recours. Les administrations de la santé de la communauté ont le recours de haute spécialisation, le recours psychiatrique pour guérir, et nous, à les recours pénitentiaires, nous avons le recours de contention. Nous sommes en train de changer notre modèle. Vous verrez maintenant un petit hôpital, même un hôpital avec une sorte de... Bon, je crois qu'on peut dire c'est avec beaucoup de gens, et un hôpital qui est en train de souffrir une amélioration de la qualité. Nous avons 7 dossiers maintenant. Nous sommes en train de le mettre en place. Et ce sont cette opportunité d'amélioration que nous cherchons dans notre hôpital pénitentiaire. Première, l'amélioration de la structure directive. Nous cherchons une structure plus certaine, plus près d'un hôpital et pas d'une prison. Nous cherchons personnel de spécialité. C'est difficile d'avoir psychiatrie spécialisée en psychiatrie libérale. Et nous cherchons aussi personnel d'assistance de première ligne, thérapeutique, infirmière et tout ça. Et évidemment, la suroccupation, c'est notre principal problème. Nous avons besoin d'une meilleure installation. Vous verrez une installation peut-être ancienne. Et bien sûr que nous cherchons l'amélioration des critères de qualité assistentielle pour faire équivalent à cette les moyens extra pénitentiaires. Donc, bienvenue à l'Espagne, bienvenue à Sevilla, bienvenue à notre système. Je suis prêt pour, si vous voulez, faire quelque autre déclaration sur le système, et j'espère que vous pouvez faire connaissance de notre système. Merci bien.